Hop là. Ah, je tombe dans le canapé. Coucou. Vous avez vu cette entrée pleine de grâce? Ah bah. Ou pleine de graisse. Ah bah, c'était les fêtes, hein. Alors comment ça allez? J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je vous ai pas vu, alors qu'en fait, non, pas du tout. Moi ça va. Je me suis dit que ça pouvait être cool, une petite vidéo... Vous êtes mal cadré, attendez. Je vous baisse un petit peu. Voilà, bah c'est mieux quand même. Je disais donc, j'avais envie de faire une petite vidéo un peu bilan de l'année. Je sais, tout le monde fait des vidéos bilan, mais en même temps, si on fait des vidéos sur YouTube, c'est parce qu'on a besoin d'un psy. Et vous êtes un petit peu des psys. Oui, bah si, vous avez pas payé pour ça, mais... mais voilà, il faut l'accepter, vous êtes un peu des psys. Du coup, ouais, normal, forcément tout le monde fait des vidéos bilan parce que ça fait un peu des agendas pour nous, pour nos vies, et puis comme ça, on se décharge un petit peu de tout ce qu'on a à dire. Pratique. Alors, 2020. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'était un peu une année de merde, du coup, bon, ne serait-ce que pour le contexte, Covid, tout ça, mais après, si on relativise ce qui était en 1914, en 1940, oh, ça devait pas être folichon non plus, tu vois, genre les secondes guerres mondiales, enfin les guerres mondiales, ou même les autres guerres, genre guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, toutes les guerres qu'il y a actuellement. En vrai, le Covid, c'est chiant, non mais c'est, voilà. Mais si on compare au reste de l'humanité, ça va, tu vois. Mais en même temps, ce genre d'argument, c'est de la merde. Non mais c'est vrai, parce que genre, on est toujours, oui, tu vas pas te plaindre, il y en a qui meurent de faim. Super, je me sens mieux, tu vois. Donc on est d'accord, c'était une année de merde. Non mais voilà, on va pas, c'était pas la grosse merde, genre on est tous... complètement décédé, mais c'était quand même pas la joie, tu vois, c'était pas... Voilà, le contexte autour fait que c'était pas dingue, hein, c'était pas foufou. Après, un truc que j'ai remarqué en 2020, encore plus que les autres années, du coup, parce que confinement oblige, j'en avais un peu que ça à foutre d'être sur les réseaux, qu'est-ce que c'est anxiogène, les réseaux, quand même, hein. Oh là là, j'aime bien, attention, c'est mon boulot, de toute façon, donc heureusement que j'aime bien ça, j'adore même, hein, je dois dire, genre Twitter pour voir les news, moi ça m'éclate. Par contre, le problème, c'est qu'en fait, tout le monde... Vous voyez la vidéo que je suis en train de faire, là? Je donne mon avis, mon truc comme ça, alors que personne me l'a demandé. Bon, alors, j'estime que j'ai un avis plutôt mignon, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui essaie de transmettre des ondes négatives. Au contraire, j'essaie plutôt de faire rire, de faire réfléchir sur des choses un peu positives dans la vie, tu vois. Donc, j'estime... Après, c'est que mon jugement personnel, mais j'estime, voilà, pas être quelqu'un de trop toxique à fréquenter, même virtuellement. Mais c'est pas le cas de tout ça. Il y en a, ils ont aucun scrupule à partager leurs ondes négatives. Pas du tout. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué pendant le confinement. 1, 2 et même entre et après, qu'est-ce que ça a brassé du noir? Oh la vache! Et les gens, ils ont... Alors, tout le monde était dépité, mais il y en avait qui étaient dépités publiquement, tu vois. Genre vraiment... les trucs de puis les trucs de conspiration, là. Oh là là, oui, le vaccin du Covid, il va nous mettre une puce dans le corps. Mais t'as pas besoin de puce, t'as Google. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont se faire chier à te mettre un truc dans ton corps, t'as ton smartphone. Il y a des trucs, non mais je veux bien, alors je suis pas, je vais pas lancer un débat sur pro ou pas pro vaccin. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on n'est pas pour ou contre. Chacun fait ce qu'il veut, il y a pas de problème. Par contre, le coup de, il nous injecte un truc dedans... Hein, non mais tu vois, parce qu'il y en a qui ont un petit peu trop abusé de certaines substances pendant le confinement. Non mais voilà, nos jugements, bien sûr, mais un petit peu quand même. Donc du coup, voilà. Le confinement, le premier... J'ai bien vécu, voilà, il faisait beau en plus, on a eu un printemps absolument divin, à partir du moment où on pouvait plus sortir de chez nous, je sais pas si vous avez remarqué, en tout cas à Grenoble c'était flagrant, hein, un ciel magnifique, un soleil de dingue. Premier confinement, du coup j'étais vachement en mode, en plus tout le monde le respectait, tu vois, donc j'étais un peu en mode, ouais, on vit quelque chose de fort, on est tous unis, on va y arriver, tu vois, j'étais un peu dans le mood, ouais, on est un peu, on vit quelque chose de spécial, puis après il y a eu le second. Parce que le premier, tu sais, tu te dis, ok, vas-y, je vis quelque chose de relou, mais on le vit en collectif, et puis c'est qu'une expérience, tu vois. Après, on a été à moitié libérés du confinement, donc je suis retournée à la salle de sport, il y a eu le cinéma qui a rouvert, ça a duré 2 mois, et bim, second confinement. À lui, je l'ai moins kiffé. À lui, j'ai eu l'impression de me prendre une mandale dans la gueule alors que j'avais été sage. J'ai vraiment pas kiffé. Et puis en plus, j'ai l'impression d'être la seule au monde à m'être confinée, hein, parce que clairement, les gens sortaient pareil. Rien. À chaque fois que je sortais, moi, pour faire mes courses, ou pour aller je sais pas où, oh, ça traînouillait, mascounet, pas mascounet, non, c'était beaucoup plus libre le second, hein. Et puis, après il y a eu Noël, alors Noël c'est pareil, excuse-moi, mais on nous dit, vous pouvez fêter Noël, par contre, vous vous parlez pas, vous vous touchez pas, et peut-être que vos grands-parents ou vos personnes fragiles, elles vont tomber malades à cause de vous, mais nos pressions, allez-y quand même, ça nous fera de l'argent. C'était clairement ça le message du gouvernement, tu vois, à ce moment-là. Et là, j'étais en mode, Noël c'est quand même cool, ma famille c'est quand même cool, je les ai pas vus depuis 1 an, mais voilà, ça m'a stressé, tu vois. En vrai, j'étais stressée à l'idée d'aller faire le réveillon, tout ça, donc heureusement, au final, personne n'est malade pour le moment. Bon, on est que... au moment où je tourne, on est fin décembre, on n'est pas encore en janvier, mais...
Tu vois ce que je veux dire, normalement on le saurait, tu vois, donc normalement ça va, personne n'est tombé malade, mais j'ai eu cette pression vraiment fort, quoi. J'étais en mode, putain, si quelqu'un chope le Covid à cause de moi, je m'en voudrais de ouf. Enfin, je parle d'une forme vénère, tu vois, parce que bon, s'il a un rhumounet, je m'en remettrais, mais imagine, je sais pas, je le passe à ma mère et elle meurt, bon après, faut que je vive avec, tu vois, donc voilà, je suis très heureuse, je touche du bois, j'ai pas de bois, mais je touche quelque chose mental pour que personne n'ait, mais non, je dois avouer que le Covid, effectivement, ça a mis tout le monde dans un mood, quand même, extrêmement pessimiste. Alors je dis pas que la société française, de manière générale, brille par sa joie et sa lumière de vivre, mais là, on a quand même tous bien brassé, et on a tous été pas mal dépités, j'ai l'impression. Surtout les jeunes. J'ai un gros soutien pour les étudiants et tout ça parce que j'en ai beaucoup dans ma communauté et je suis tout cœur avec vous parce que c'était vraiment pas simple. Mais on peut espérer que pour 2021, le Covid, on ira le cul de nous et qu'il s'en aille. L'espoir c'est gratuit, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Peut-être que Covid il va avoir 2021, il fait ah non, cette année c'était pas un bon cru, je me casse, peut-être. Donc voilà, le Covid mis à part, j'ai quand même fait une parenthèse dessus parce que ça a quand même beaucoup joué dans mon année. Qu'est-ce que j'ai pensé 2020? Bah c'était quand même une année pas ouf, hein. Bah, j'ai perdu ma mamie déjà, donc rien que ça... Bon, j'essaie de pas trop compter ça dans l'année en elle-même, mais force est de constater que bah ça a existé, tu vois, j'ai perdu ma grand-mère, et bah, ma mamie c'était voilà quelqu'un que j'aimais énormément, donc ça a pas été facile à gérer. Plus les problèmes de famille autour de ça, etc. Mon grand-père était à l'hôpital 2-3 fois, puis là il est chez lui, mais on sait pas combien de temps, enfin c'est un bordel. En point positif, bah c'est tout le reste. C'est-à-dire que voilà, le point négatif, c'est Covid, arrêt de tout, donc arrêt des conventions, ça aussi mine de rien. Plus de voyages, plus vous voir, ça enlève quand même vachement de plaisir aussi. En fait tous les plaisirs ont été retirés. On a laissé le nécessaire de la vie, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident. Mais si t'enlèves, du coup, c'est le drame de ma mamie pour moi et le Covid, l'année en elle-même, je m'en suis pas trop mal sortie, je pense. J'ai eu j'ai avancé sur pas mal de choses pour moi, dans ma tête. Je suis plus sereine sur pas mal de choses. Je suis plus stressée sur d'autres. Donc je suis pas sûre que niveau épanouissement personnel, 2020, il a été vraiment exceptionnel, tu vois. Répétition, mais... non, mais pas répétition, rime. Mais parce que avant, j'allais à la salle très régulièrement, j'avais quand même un rythme de vie assez bien encadré, j'avais mes sorties, j'avais mes loisirs, je vous dis, les petits voyages en convention, etc., j'ai plus rien. Donc ma vie, maintenant, elle est à nouveau très sédentaire. Alors ok, c'est le gouvernement qui l'a imposé, etc., mais est-ce que je vais réussir à la repimper après? Je suis pas sûre, parce que c'est très confortable pour moi d'être chez moi, c'est un peu ma bulle, donc là, on va dire, ça me conforte dans mes travers, donc j'espère que j'aurai la force de ressortir de tout ça après. Parce que c'est pareil, dès qu'on va être déconfiné, si on se dit, enfin là on n'est pas confiné, mais bon voilà, on va être confiné peut-être, et du coup on va se dire, oh ben attends, à quoi ça sert du coup que j'aille à la salle, si dans 2 mois, enfin, tu vois, en gros, t'y crois plus en fait. J'ai un peu peur de ça. Mais donc voilà, niveau développement personnel, j'ai pas été une excellente élève vis-à-vis de moi-même cette année. J'ai pas été la pire. J'ai pas été la meilleure, tu vois. J'étais dans le ventre mou de l'épanouissement personnel, voilà, dans le ventre mou. J'ai quand même essayé de prendre des décisions pour aller mieux, pour essayer d'arranger les choses vis-à-vis de moi-même, genre notamment vis-à-vis du rythme des vidéos de cette chaîne, parce que j'ai découvert Twitch cette année. Ah mais ça on l'a pas dit, j'ai découvert Twitch cette année, quelle révolution, my god. En vrai j'aime vraiment beaucoup, hein. Bah la preuve, je fais un stream tous les jours, donc bon là j'ai pas eu parce que j'étais à Noël, mais j'ai repris, et j'adore Twitch, donc du coup j'ai réorganisé ma chaîne pour ne plus avoir à me forcer à sortir des vidéos, même si j'ai encore du travail à faire puisque j'ai toujours envie d'en sortir beaucoup. Non, je me suis mal exprimée. J'ai dit pour pas me forcer à faire des vidéos, je me suis jamais forcée. C'est pas le terme. Mais je veux dire à avoir un rythme. Je forçais à avoir un rythme. C'est ça qui manquait dans ma phrase. Donc voilà, en gros, ne plus m'imposer de rythme régulier et faire un peu quand je veux. J'ai un peu moins de vues, mais pas trop. Donc je suppose que ça vous va. C'est très gentil de me suivre encore, vous êtes des choux. Et oui, il y a Twitch qui est rentré dans ma vie, ça c'est cool. Je m'éclate là-dessus, je fais des directs avec vous, ça c'est vachement bien parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir la communauté qui est là, à qui je peux parler, ça c'est trop bien. Ouais, non, 2020, on a eu un appartement avec Kim, on a signé pour l'appartement, donc on l'aura fin 2021 s'il n'y a pas de retard, mais on a signé pour l'appartement. J'ai eu pas des problèmes de thunes, mais on va dire que les impôts, j'avais pas compté les charges sociales en pensant que j'allais payer les impôts, donc j'ai eu des mois compliqués parce que j'ai dû les payer de septembre à décembre, donc niveau de thunes, heureusement que j'ai épargné énormément, mais ça me fait chier, tu vois. Donc ouais, voilà, tu vois, il y a des bons, en fait j'ai l'impression l'année, c'est un mélange de ah ça c'est trop bien, prends-toi ça dans la gueule, ah ça c'est trop bien, prends-toi ça aussi, tu vois, t'as pas de moment vraiment de
de continuité, de calme et de sérénité. Il y a beaucoup de vagues en fait. Alors je suppose que la vie de manière générale est comme ça, mais là en fait tout ce qui pimpait un petit peu ma vie, on me l'a viré, tu vois, genre bah, voilà, le ciné, etc. Heureusement la boîte postale, je peux toujours y accéder. N'hésitez pas à m'envoyer des trucs à la boîte postale, on les ouvre sur Twitch, c'est trop bien. Mon lien Twitch est dans la description si vous l'avez pas. Mais non, voilà, je dois avouer que 2020, c'était pas facile. Je pense que de manière générale, tout le monde va être un peu d'accord là-dessus. C'était pas facile. Mais bah, j'ai essayé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ça se passait pas comme je voulais, mais j'ai essayé de pas tomber justement dans la déprime ou dans l'ennui ou dans l'attente de revenir à mon quotidien d'avant aussi. J'ai essayé de me dire ok, bah c'est plus comme c'était, bah j'ai essayé de faire autrement. Et je pense m'en être pas trop mal sortie pour ça. Maintenant voilà, je vous dis, c'est si à un moment le quotidien revient, est-ce que je vais réussir à le reprendre? Ça, c'est une question vis-à-vis de mon futur. Mais non, c'était pas une année simple. Donc évidemment, dites-moi, enfin ça peut être intéressant aussi de savoir vous en commentaire, si vous voulez me le partager aussi, en échange, comment vous avez ressenti l'année. Je pense que de manière générale, alors c'est peut-être moi qui suis un peu négative comme fille, hein, mais la vie nous envoie toujours des épreuves. La vie nous envoie toujours des trucs qui nous font pas plaisir, qui nous font mal. On perd des gens qu'on aime. Moi, c'était ma mamie cette année. Bah, mon grand-père va bien finir par me quitter aussi. Voilà, il y a plein de gens que j'aime qui vont forcément me quitter un jour. J'essaie d'avoir une approche de ça assez zen. J'essaie de me dire que la mort fait partie de la vie, que voilà, c'est un chemin qui est normal, qui est sain, j'allais dire. Mais oui, bon, voilà, j'essaie de pas avoir peur de la mort. Malgré ça, le chagrin quand on perd quelqu'un, il est bien là. Et en fait, je pense que il faut essayer d'accepter quand ça va pas, de pas refouler, tu vois, genre t'as envie de pleurer, bah pleure, t'as envie de te mettre en boule, mets-toi en boule. Mais il faut aussi réussir à rebondir derrière, parce que sinon, en fait, toute cette noirceur qu'on garde en nous, toute cette peine, elle finit par nous engloutir et on n'arrive même plus à voir les petits rayons de soleil qui se dessinent alors que pourtant ils sont bien là. Et j'aime bien cette métaphore de couleur. C'est un truc que je visualisais comme ça vachement quand j'étais petite fille. Donc je pense que le secret pour essayer de s'en sortir et ne pas tomber dans des situations où on se perd, c'est de s'accrocher aux rayons de soleil qu'on arrive à voir. Il faut réussir à prendre le positif là où on le trouve. Ça peut être, bah, il fait beau le matin quand vous vous levez, un câlin d'un de vos animaux, un compliment d'un de vos parents, un petit plat que vous avez réussi à faire, un bon thé sous un plaid, un bon film, une belle série, quelque chose que vous arrivez à savourer en fait. Prendre le temps de décortiquer chaque action que vous pratiquez et de la kiffer vraiment pleinement. Je pense que ça m'a bien aidé. Ça, j'y arrive pas mal. Et ça aide bien. Ça aide bien parce que forcément, quand on pense à l'état du monde en général, on a toujours des raisons d'aller au plus mal. Je veux dire, même s'il n'y avait pas le Covid. Je veux dire, voilà, il y a des choses qui sont affreuses dans le monde hors Covid, tu vois. Il n'y a pas besoin du Covid pour ça. Et si on fait que ruminer ça, il faut en avoir conscience, hein. Je dis pas qu'il faut être en mode, ah non, le monde est pas fait. Non, il faut en avoir conscience, mais je pense qu'il faut en avoir conscience, mais aussi réussir à penser à soi et à savourer chaque instant, parce que si on est nous-mêmes au fond du trou, comment tu veux qu'on aide à remonter les autres? Donc il faut qu'on prenne soin de nous, il faut qu'on arrive à être bien et épanoui un temps soit peu, et puis après, bah, on essaie d'aider les copains à monter aussi, tu vois, mais non, c'était pas... 2020 n'était pas une année facile, malgré ça, j'ai eu des très beaux moments, j'ai eu des moments de douceur, j'ai eu des moments d'amour sincère, j'ai eu mes chatons. J'ai perdu Léo aussi, d'ailleurs. Je sais pas, cette année, c'était en 2019, d'ailleurs, Léo. J'ai l'impression que c'est très récent qu'on l'ait perdu. Alors, c'était en 2019, en fait. Mais, comme quoi, hein, les personnes et les animaux qu'on perd, ils nous quittent jamais vraiment. Mais, non, on a eu nos chatons. En fait, voilà, tu vois, quand tu fais le bilan, vraiment des faits, j'ai vu des films super, je me suis rapprochée de plein de personnes que j'adore. Mon équipe de modo, par exemple, s'est un peu étoffée cette année avec des personnes qui sont devenues de super potes. Voilà, on a nos chatons, on a signé pour notre appart. Il y a plein de choses bien. Je me suis aussi pas mal rapprochée de ma famille, mine de rien. Enfin, je suis pas mal en paix par rapport à tout ça. Je me sens bien avec chacun d'entre eux. Rien que ça, c'est exceptionnel. La moi de 10 ans, je lui dirais ça, elle me croirait pas, tu vois. Non, il y a du bon. Il y a du bon et qu'est-ce que je peux souhaiter pour 2021? On va essayer d'être modeste, hein, pour le souhait, hein. On va y aller doucement. Mais, je souhaiterais réussir à avoir, cette relativité tout le temps. Réussir à profiter encore de chaque instant. Réussir à avoir de beaux instants avec des gens que j'aime. Et qui m'aiment aussi tant qu'à faire. C'est bien. Et puis, espérer que tous nos projets avancent et que la situation, mais ça c'est des espoirs, mais
ouais, que la situation redevienne, peut-être pas ce qu'elle était, mais redevienne quelque chose de plus accessible pour chacun, pour qu'on puisse être heureux et surtout réunis, quoi. Ça serait vraiment cool. Parce que, mine de rien, voir ses amis, les prendre dans leurs bras, c'est quelque chose dont on a besoin en tant qu'être humain aussi, donc, voilà, c'est un peu des souhaits. En tout cas, pour vous, je vous souhaite le meilleur, sincèrement. J'espère que 2021 sera moins compliqué. Je sais que, encore une fois, je suis pas à plaindre vu ma situation. Je suis une adulte, je suis autonome financièrement. C'est pas un TikTok, ça? J'ai des thunes, je suis à l'aise financièrement, c'est un TikTok. Bref, mais voilà, je me sens bien, tu vois, voilà, j'ai un compagnon que j'aime, ça fait des années qu'on est ensemble, on est très épanouis, on a des animaux, enfin voilà, ma vie est à un point où je peux vraiment pas me plaindre de la situation, étant donné que j'estime être une des plus privilégiées. J'ai pu travailler, j'ai pas de risque de chômage, qui non plus... Enfin voilà, on se sent bien, tu vois. Donc je peux que vous souhaiter de vous sentir bien aussi, d'essayer de relativiser, enfin... Et ouais, j'espère que ça ira. J'espère que vous serez tous heureux en 2021, sincèrement. J'espère qu'on continuera à avancer ensemble aussi, puisque mine de rien, ça fait pas mal d'années que je fais des vidéos sur YouTube maintenant, et que vous me connaissez depuis longtemps ou depuis cette vidéo, sachez que je vous considère sincèrement et que je vous estime beaucoup. J'ai envie de vous connaître plus, j'ai envie d'échanger encore plus que ce qu'on fait déjà, et je vous remercie d'être là, de me soutenir chaque temps. Encore une fois, que vous veniez d'arriver ou que vous êtes là depuis que vous soyez là depuis longtemps, je peux parler, votre soutien, il est important. Il est vraiment important, déjà pour mon travail, puisque effectivement faire des vidéos c'est mon boulot, mais outre ça, en tant qu'être humain, puisque si je suis la femme que je suis aujourd'hui, je le dis très souvent ça, hein, mais si je suis la femme que je suis aujourd'hui, si je suis aussi forte, c'est grâce à vous. Donc c'est aussi pour ça que j'ai déjà dit que si YouTube à un moment arrêtait de payer par exemple ou quoi, je continuerai les vidéos, parce que c'est la relation qu'on a va bien au-delà de la monétisation légèrement aléatoire des pubs. Donc voilà, je voulais vous remercier et faire quand même une vidéo, même si on est le 2 janvier. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon papa. C'est l'anniversaire de Capricorne en force, donc vous pouvez lui souhaiter bon anniversaire en commentaire si vous voulez. Il sera je sais pas si il regarde un peu les vidéos de temps en temps quand il y a une notif, hein, donc peut-être qu'il va les voir. Mais voilà, je vous souhaite une très très bonne année 2021, en espérant qu'elle nous préserve des pires choses, et que quand les mauvaises choses arriveront, on soit prêt à les affronter et qu'on puisse s'entraider pour les surmonter ensemble. C'est un peu tout ce qu'on peut souhaiter, hein. Du coup, je vous souhaite plein de bonnes choses. C'était pas une vidéo très joyeuse. C'était un peu mitigé parce que je suis un peu dans un état groggy, mais en même temps, en bilan de 2020, ça peut pas être très joyeux non plus. On a tous douillé un petit peu, hein. Du coup, je vous fais plein de bisous. J'ai hâte de découvrir à nouveau plein de choses avec vous en 2021. De voir un petit peu ce qui va me passer par la tête, qu'est-ce que je vais découvrir, qu'est-ce que je vais avoir envie de vous partager, quel livre on va lire ensemble, quel film on va découvrir ensemble, de quoi on va parler, des jeux vidéo qu'on va voir ensemble, qu'on va découvrir aussi. Il y a tellement de choses qui nous attendent et qui nous tendent les bras pour profiter ensemble et pour nous enrichir mutuellement. Et ça, j'ai trop hâte de le voir avec vous. Donc rien que pour ça, je sais que 2021... Bon, je dis ça se trouve, il n'y aura plus Internet qui va disparaître, mais bon, imaginons que ça continue. Rien que de vous avoir, je sais que 2021 sera sauvé, on va dire. L'année ne peut pas être catastrophique si vous êtes là et qu'on a cet échange qu'on a depuis maintenant autant d'années. Donc merci encore une fois à tous. Bonne année à chacun d'entre vous, et chacune, bien sûr. Et je vous aime très fort, tout simplement. J'ai hâte d'attaquer tout ça, et comme chaque début d'année, je vais essayer de faire un petit bullet et de m'y tenir. Ça va tenir 2 jours, mais j'essaye chaque année, puis à un moment, peut-être qu'il y a une année où ça va marcher, tu vois. Sur un malentendu, ça peut passer. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve sur Twitch cet après-midi ou ce soir. N'hésitez pas encore une fois sur Twitch, c'est trop bien Twitch. On fait Twitch, si vous connaissez pas, c'est pour faire des lives, c'est trop bien. Et puis sinon, ici, sur Instagram, enfin... On est un peu partout de toute façon ensemble, et ça c'est trop cool. Donc on se retrouve très vite en tout cas. Prenez bien soin de vous, passer une très belle journée, et je vous souhaite encore une fois une excellente année 2021. Mouah, je vous aime très très fort.